Chaîne ya télévision ezomema bino basango malamu na kati ya ndako eza komema basango malamu na bamboka nyonso po bato babikisama mpona ntina ya lokumu na kombo na biso. Betel TV. Betel TV iko shene yenyewe namletea habari njema za Mungu ndani ya manyumba yenu na ndani ya dunia yote mzima. Betel TV, la chaîne chrétienne qui nous apporte la bonne nouvelle. Betel TV, the channel that brings good news across the world. Stay tuned, we're coming. Betel TV, sharing the gospel around the world. Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Merveilles de la Vérité. C'est Paty Nzambe Queen P. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être sur les plateaux de Betel TV Sharing the Gospel Around the World. Mon nom c'est Patricia, Paty c'est le diminutif et Nzambe ce qui veut dire de Dieu. Je suis servante de Dieu. Dieu m'a fait voir mon don et c'est pour cela que je l'exploite avec plaisir, avec amour, avec détermination, avec persévérance. Vous êtes dans les merveilles de la vérité. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Les merveilles de la vérité est là. Dans les merveilles de la vérité, on parle de réalité, on parle d'amour, on parle de vérité, on partage la parole de Dieu. On parle en profondeur de ce qui nous touche au quotidien, de ce qu'il y a à l'intérieur. Par la grâce de Dieu, parce qu'il a donné son Fils, nous savons que par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes libérés. Romains 8:1 dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont appelés en Jésus-Christ. Je sais que Dieu, en Jésus, il nous a tout donné pleinement. La liberté, tout d'abord. Parce que c'est pour notre liberté que Christ nous a affranchis. Aujourd'hui, dans les merveilles de la vérité, je vais parler d'un cas qui est tabou, dont on ne parle pas assez. Parce qu'il est temps, toi mon frère, toi ma soeur, qui a vécu dans la condamnation, à cause de cette chose qui s'est passée dans ton enfance, à cause de cette chose qui se passe chaque jour, il est temps que tu brises le silence, mon frère, ma soeur. Dans les merveilles de la vérité, on est pour la vérité. On ne garde pas la vérité captive, comme dit la parole de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, on pratique la justice. Défends ta cause, dit la parole de Dieu. Défends ta cause. Ta délivrance arrive, la lumière est sur toi. Les merveilles de la vérité, c'est une lumière, c'est une délivrance. Parce que je ne viens pas seul, je viens avec la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour me montrer. Ne regarde pas l'apparence parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Il regarde le cœur. Je ne suis qu'un instrument. Je ne suis pas venu là pour juger les gens. Mais je suis venu apporter la parole de Dieu. J'exploite ce don. Ésaïe 50, verset 4. Une langue exercée pour soutenir par la parole de Dieu celui qui est abattu. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul dans ce combat. Tu n'es pas seul par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui s'est passé. Dieu dit dans sa parole, Ésaïe 43, oublie les choses du passé. Il va faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Il va mettre un chemin dans le désert et des fleuves sur la solitude. L'heure de la délivrance, l'heure de la victoire a sonné pour ta vie, dit Amen. Ne reste pas dans la condamnation. Ne reste pas dans la condamnation. C'est pour toi que Jésus a été donné. C'est pour toi que Jésus a été donné. Aujourd'hui, tout d'abord, je vais commencer par lire le livre de Jérémie, donc qui est, les Lamentations. Je vais commencer par le chapitre 3. Je vais lire parce que la parole de Dieu, elle nous rappelle que la détresse, que les pleurs, que les lamentations, font partie de la vie. Font partie de la vie. Dieu comprend ta peine, Dieu voit ta douleur. Du haut de son trône, il te voit parce que la terre est son marchepied. Il te voit. Il n'est pas indifférent à sa souffrance. Il n'a pas donné son fils en vain. Écoute, Lamentation chapitre 3.
Lamentation chapitre 3. C'est pour te dire que Dieu te comprend, Dieu est avec toi et Dieu va agir. Ne t'inquiète pas. Je vais lire tout d'abord Lamentation chapitre 3. Je t'invite à prendre la parole. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souffrance et consolation. Je suis l'homme qui a vu la misère, sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres, et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main, tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi, il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne me laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux. Parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes, quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause. Le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné, tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde, tu t'es enveloppé d'un nuage. Pour fermer accès à la prière, tu nous as rendu un objet mépris et de dédain au milieu des peuples. Ils ouvrent la bouche contre nous, tous ceux qui sont nos ennemis. Notre partage a été la terreur et la fosse, le ravage et la ruine. Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie du haut des cieux. Mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme à un oiseau, ceux qui sont à tort mes ennemis. Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse. Ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont inondé ma tête. Je disais, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel. Du fond de la fosse, tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. Rends-moi justice. Tu as vu toute leur vengeance, tout leur complot contre moi. Éternel, tu as entendu leurs outrages, tout leur complot contre moi, les discours de mes adversaires et les projets qu'ils formaient chaque jour contre moi. Regarde, quand ils sont assis et quand ils se lèvent, je suis l'objet de leurs chansons. Tu leur donneras un salaire, ô Éternel.
selon l'œuvre de leurs mains. Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur, à ta malédiction contre eux. Tu les poursuivras dans ta colère et tu les extermineras du dessous les cieux, ô Éternel. J'ai lu Lamentation chapitre 3, tout en entier. C'est pour dire que tes pleurs, l'Éternel des armées les voit. Et que l'heure de la victoire a sonné. Parce que Dieu va exterminer tes ennemis. Dieu est le Dieu de vengeance. Il est le juste juge. L'Éternel des armées est le Dieu de la justice. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Regarde ce que nous dit Deutéronome 32, 35. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle te rassure. Elle fait que même dans la souffrance, même quand tu es dans la colère, quand tu es, comment dire, tu sens la haine dans ton cœur, tu sens la rage, quand tu t'en remets à lui, il te rappelle qu'il est le Dieu de la vengeance. Il est celui qui te venge face à tes ennemis. Ils avaient prévu de te faire du mal, mais Dieu va le changer en bien. Il faut que tu crois à la parole de Dieu. C'est celui qui croit qui sera sauvé, mon frère, ma soeur. Dieu a donné son Fils unique pour celui qui croit ne périsse point, qu'il est la vie éternelle. Jean 3, 16. Dans Deutéronome chapitre 32, verset 35, Dieu dit ceci. À moi la vengeance et la rétribution. À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Aujourd'hui, je viens parler d'un sujet qui est tabou, comme vous pouvez le voir là, en bas du titre. Je viens parler du viol, parce qu'il est temps de briser le silence. Dans notre communauté, au sein des églises, il y a des cas atroces qui se passent dans les maisons, au sein des familles. Et c'est à tous les niveaux, en amitié, dans le niveau professionnel. Le viol est partout aujourd'hui, parce que le mal est partout malheureusement. Aujourd'hui, je voulais faire ce cas parce que, comme je disais au tout début, c'est un sujet tabou, mais on doit en parler. Parce qu'il y a des gens qui veulent sortir de la condamnation. Il y a des gens qui sont prêts à se suicider aujourd'hui parce qu'ils ont été violés, parce qu'ils ont été agressés. Ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce n'est pas de ta faute. Enlève la culpabilité. Enlève la culpabilité. Il y a beaucoup de choses que Dieu permet, mon frère, ma soeur. Ça peut paraître, comment dire, ça peut paraître fou de penser que Dieu l'a permis. Tu sais que Dieu, avant de s'approcher à lui, avant de venir vers lui, il peut te faire passer des situations que tu n'aurais jamais imaginées. Que tu n'aurais jamais imaginé. Tu te demandes pourquoi est-ce qu'il t'est arrivé ceci, pourquoi il t'est arrivé cela. Tout est pour la gloire de Dieu. Tout est pour la gloire de Dieu. Tu peux passer par un meurtre avant d'arriver vers Dieu. Donc tu peux être un assassin, un voleur, un pédophile. Tu peux être une personne qui est prête à être, comment dire, condamnée à mort. Mais si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Aujourd'hui, je ne suis pas venu juger. Je suis venu apporter la parole de Dieu, la vérité, la délivrance, pour le coupable et pour la victime. Aujourd'hui, je viens dénoncer, parler de justice, parler de la vérité, parce qu'il est temps de briser le silence, il est temps de parler, il est temps que tu sois libéré de ce venin qui est entré en toi à travers le viol. Dieu l'a permis, mais parce qu'il sait que grâce à cette situation, à cause de cette situation, tu vas faire appel à ton nom. Psaume 118 dit, il m'environnait, il m'entourait, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Toute chose qui est rentrée en toi à cause du viol ce jour-là, toute chose qui se passe chaque soir dans ta maison, Dieu le voit, Dieu le sait, mais il te demande aujourd'hui de lui faire confiance, de lui faire confiance. Mais tu dois parler. Il est temps de briser le silence. Tu dois parler. Il est temps de dénoncer. Il est temps que tu ouvres la bouche. Dieu a fait le monde avec la parole. Tu dois parler, mon frère, ma soeur. Il est temps que ta délivrance soit effective, soit efficace. Ta guérison est en cours de route. C'est tout un processus, la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tu es guéri. Tu n'es plus sous la condamnation. Cette personne qui est, comment dire, elle-même aveuglée, on va dire, elle-même possédée, parce que c'est un démon. C'est un démon qui est rentré en toi ce jour-là aussi. Mais tu vas être délivré parce que tu es innocent, tu es innocente. Ce sujet-là, il ne s'adresse pas qu'aux femmes. Il ne s'adresse pas qu'aux femmes, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont violés. Il y a des petits garçons qui sont violés. Il y a même certaines coutumes qui font des fellations à des bébés. Allez m'expliquer pourquoi, je ne sais pas. La folie est dans l'esprit de l'homme, quoi. Il
Il y a des choses qui se passent, je ne comprends pas. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que tu as le droit à la liberté, tu as le droit à la délivrance. La parole de Dieu, elle dit que Christ nous a affranchis pour notre liberté. C'est pour votre liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme, ne vous laissez plus mettre sous le joug de la servitude. Ce qui s'est passé, c'est le passé. Dieu te demande d'oublier. Dieu te demande de pardonner. Dieu te demande de pardonner afin que tu sois libéré, délivré, à partir déjà de l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, tu as beau te maquiller, tu as beau t'habiller, être bien sapé, tout ce que tu veux. Mais Dieu connaît ta souffrance. Dieu sait que tu n'es pas encore guéri. Il est temps de briser le silence. Il y a trop de tabous dans notre communauté. Il y a des choses qui se passent, c'est pas normal. Je te rappelle la réalité. Écoute, on est dans les merveilles de la vérité. Je te cite ce que j'ai pu prendre sur Internet. Mais ce n'est que, comment dire, un rapport qui a été fait en France. Maintenant, imagine ce qui se passe dans le monde. Je lis. 9 personnes violées toutes les heures. 206 viols par jour, source Planétoscope. 84 000 femmes seraient violées chaque année, en France simplement. Imagine maintenant dans le monde. Une victime sur 10 simplement porterait plainte. Une victime sur 10. C'est trop peu. Il y a des gens qui gardent le silence, mais qui sont en train de mourir en silence. Parce que le viol amène la dépression, amène l'enfermement sur soi-même. Le viol va te pousser même au suicide. Parce que ce venin qui est rentré en toi, il n'a qu'un seul objectif, c'est la mort, c'est la condamnation, c'est la malédiction. Mais il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont appelés en Jésus-Christ. Il n'y a que Dieu qui peut comprendre ta douleur, parce qu'il voit tout. Il sait ce qui s'est passé ce soir-là. Il sait ce qui s'est passé ce jour-là. Il voit aussi ce qui se passe dans les églises. Parce qu'il y a un rapport aussi qui dit qu'il y a des viols qui sont commis au sein des églises. Dans l'église, dans les bureaux des pasteurs, dans la maison des victimes même. Il faut parler, mes frères et sœurs. Il ne faut pas avoir peur. Que justice soit faite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne te condamne pas. Il y a des secrets que tu gardes, c'est en train de te tuer. Tu dois parler. Que Dieu te donne la sagesse, que Dieu te donne l'esprit, la force pour pouvoir parler, pour pouvoir aller porter plainte même. Pour pouvoir aller porter plainte même. C'est vrai que Dieu est le Dieu de notre vengeance, comme il a dit dans Deutéronome chapitre 32, verset 35. Il est le Dieu de la rétribution. Il est le Dieu de la rétribution. La parole de Dieu dit dans le Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tout se paye ici-bas. Il y a des gens qui ne parlent pas. Il y a des gens qui sont sages, qui connaissent Dieu, qui savent que Dieu me vengera. Dieu est lent à la colère, il est riche en bonté. Il y a des gens qui commettent le viol, ça fait depuis 2015 qu'ils pratiquent, jusqu'aujourd'hui en 2018. Ils continuent, ça fait 3 ans. Il y a des gens qui ont commencé une certaine année. Il y a des gens qui ont commencé, ça fait longtemps. Et ils se réjouissent du mal qu'ils font chez les enfants des autres, chez ces bébés-là, chez les garçons, chez les filles. Ils ont l'impression, peut-être, comment dire, d'être immortels. Ils ont l'impression peut-être qu'ils ne passeront pas au jugement. C'est le diable, c'est tout ce que je peux te dire. Dieu est lent à la colère, il laisse le temps. Il laisse le temps pour que même le coupable puisse se repentir. Parce que vous voyez la parole de Dieu, le message de l'évangile, c'est répentez-vous, Jésus revient bientôt. Et comme je le disais, j'ai l'habitude de le dire pour ceux qui suivent souvent les lives que je fais sur Facebook, Dieu a donné son Fils, non pas pour la repentance des justes, mais des pécheurs. Donc toi qui es coupable, toi qui commets le viol chaque jour, chaque fois, inconsciemment, tu es dans la malédiction. Personne n'est parfait. Mais si Christ a été donné, c'est pour toi, mon frère, c'est pour toi, ma soeur. Je dis ma soeur parce qu'il y a des mères aussi qui violent leurs enfants. Sans parler de ce qui se passe dans certaines coutumes. Il faut parler, il faut dire la vérité. Moi, Pati Nzambe, dans mes émissions, je ne suis pas seule à parler. Je reçois aussi des gens. Si vous êtes, comment dire, prêts à témoigner, à parler devant la télé, vous pouvez venir directement sur le plateau de Bethel TV. Sharing the Gospel around the world. Vous pouvez venir là, on peut parler, on peut débattre de beaucoup de cas. Je vais recevoir une personne, pas la recevoir, pardon, mais on va s'appeler. Vous allez entendre son témoignage. Il y a des choses qui se passent dans la communauté. Même chez les jeunes, c'est vraiment triste ce qui se passe. Mais il est temps de parler. J'insiste bien, c'est pour cela que j'ai appelé le titre ainsi. Il est temps de briser le silence. Il est temps de briser le silence. Il y a trop de femmes
qui aujourd'hui ont de la haine contre les hommes. Il y a trop de femmes aujourd'hui qui ne se marient pas à cause de ce qui s'est passé. Il y a des choses qui se passent aussi dans les couples. Vous savez qu'il y a des femmes qui sont violées au sein du mariage. Dans le mariage, elles sont violées. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que, comme on est marié, je peux faire ce que je veux de ton corps. Encore la parole de Dieu, elle dit dans le 1 Corinthiens chapitre 7, que la femme n'a pas autorité sur le corps, mais c'est le mari. Il y a des gens qui pensent qu'il peut faire ce qu'il veut, quand il décide. Moi, je dis que c'est comme ça que ça va se passer. Vous savez, avant de continuer, je vais vous donner la définition du viol et je vais vous donner la définition de l'abus sexuel pour que les gens comprennent qui sont dans l'erreur et qui sont dans la condamnation. Dieu n'a rien contre le pécheur parce qu'il a donné son fils pour le pécheur. Il n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Il nous demande de se repentir. Repentez-vous. Jésus revient bientôt. Repentez-vous. Repentons-nous. Personne n'est parfait. On fait tous du mal. On fait tous des erreurs. On fait tous des erreurs. Je vais donner d'abord la définition pour que ce soit clair pour certains. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas conscience de la gravité des choses qu'ils font. Chaque jour, renouvelez vos pensées. Sortez de la condamnation. La définition du viol. C'est un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. C'est un crime passible de la cour d'assises. 15 ans pour l'auteur du viol. 20 ans dans certaines circonstances. Puni de 30 ans de réclusion criminelle en cas de mort. Parce qu'il y a des gens qui te violent et qui te tuent après. Excusez-moi. Je vais passer maintenant à l'abus sexuel, aux abus sexuels. Toute utilisation du corps d'un enfant, je répète, abus sexuel. Toute utilisation du corps d'un enfant pour le plaisir d'une personne plus âgée que lui, quelles que soient les relations entre eux. Donc que vous soyez de la même famille ou pas, et même sans contrainte ni violence, abus sexuel. Je répète, toute utilisation du corps d'un enfant pour le plaisir d'une personne plus âgée que lui, quelles que soient les relations entre eux, et même sans contrainte ni violence, c'est un abus sexuel. Tu utilises le corps d'un enfant pour ton propre plaisir, peu importe la relation que vous avez de sang ou pas, même si c'est sans contrainte, c'est sans violence, à partir du moment où tu utilises le corps d'un enfant pour ton propre plaisir, c'est un abus sexuel. C'est un abus sexuel. Et ça, c'est puni par la loi. C'est puni par la loi. Tu sais, je sais que ce que tu traverses, pour toi aujourd'hui, ça paraît être la fin du monde. Mais ce n'est pas la fin. Il y a des femmes qui ont vécu des choses horribles, je t'assure, mais qui par-dessus tout ont fait appel à Dieu, ont compris qu'il y avait un Dieu, même à ce moment-là. Le temps est passé, elles ont encaissé des choses tellement lourdes. Elles se faisaient violer par leur propre père. C'est dur de croire en Dieu. C'est dur de croire en Dieu. Quand tu sais que tu as été violé, tu te demandes où est-ce que Dieu était. Elle est passée par le viol, cette personne. Son père l'a violée durant toute son adolescence. Durant toute son adolescence, elle ne comprenait pas. C'est sûr, elle se faisait manipuler. Son père devait lui dire, c'est pas grave, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des choses qu'on te dit. Si tu me regardes que tu es un enfant, sache que si c'est ton père, ta mère, tu es trop jeune de toute façon pour pouvoir connaître des relations sexuelles. Ton oncle, ta tante, on ne sait pas qui est ton coupable. Qui est le coupable, pardon, de ces viols-là qui sont commis, ou bien les abus sexuels. Ce n'est pas normal, c'est un crime qu'il faut dénoncer, il faut parler. Si tu as la force un jour de pouvoir, parler, que Dieu te donne cette force-là, que Dieu te donne cette force-là. Il faut dénoncer les choses, il faut parler. Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Si tu sens que tu as le courage de parler, il faut m'appeler. On pourra faire une émission, ça va pouvoir édifier les gens. Et ça va te libérer par-dessus tout. Parce que le témoignage, moi je parle en connaissance de cause, j'ai fait aussi des témoignages par rapport à certaines choses que j'ai pu vivre. Ça m'a délivré, ça m'a libéré. Parce que quand tu gardes les choses, c'est comme si tu gardais un sac. Et puis le viol, c'est tellement lourd, c'est tellement lourd. Je t'invite vraiment, je te pousse, que Dieu te donne la force pour pouvoir parler. Il y a mon contact là en dessous. Si un jour tu es prête à parler, tu sens que non, c'est le moment de briser le silence, alors parle. Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Il est temps que les choses changent. Que tu vives une autre version de ta vie. Parce que le diable, par le viol là, par ce qui s'est passé, il est en train de profiter de cette occasion-là pour t'anéantir, pour t'enterrer.
Joyce Meyer, c'est une grande prédicatrice, tu sais. Une grande servante de l'Éternel. Une grande servante de l'Éternel. Mais combien de fois elle a été violée? Combien de fois? Et aujourd'hui, elle répand la parole de Dieu à travers le monde. Elle remplit des stadiums, cette femme-là. Si elle aurait regardé le viol au lieu de regarder Dieu, elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. On ne pourrait même pas entendre ses messages. Il y a toujours de l'espoir, c'est ce que je veux te dire. Et Dieu, c'est l'espoir, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Il y a aussi cette femme, une fois j'étais partie à l'église où prie ma soeur, une dame qui est, alors elle est voilà, chrétienne, c'est une grande chantre de l'Éternel. Elle en a vécu aussi des choses. Elle a écrit une chanson qui s'appelle 12 Rounds. C'est-à-dire que peu importe le nombre de coups que le diable te donne, tu restes debout. Elle est passée aussi par le viol. Elle a été violée combien de fois cette femme? Mais quand tu vois le petit bout de femme que c'est une femme qui est petite. Elle a une puissance dans sa voix. Quand elle chante, non, elle peut te faire pleurer. Tu sens l'onction. Elle a un pouvoir, elle a une puissance. Il y a des choses qui se passent dans ta vie. Il y a des choses que Dieu permet. Toi, il faut que tu restes fort. Il faut que tu restes accroché. Il faut que tu saches que Dieu a été donné pour que tu sois libéré. Il y a des choses qui se passent juste pour éteindre cette lumière que Dieu a mis en toi. Ne t'éteins pas. Essuie tes larmes, ne t'éteins pas. Ton heure n'a pas encore sonné. Au contraire, l'heure de la victoire a sonné. Fais confiance en ce Dieu. Cette femme aujourd'hui, quand elle chante, elle a même reçu une récompense par rapport à sa musique, quoi. Tu vois. Et si aujourd'hui elle n'aurait pas fait confiance en Dieu, cette femme-là, on n'aurait pas pu entendre toutes ces chansons, tous ces témoignages qu'elle chante. Cette force qu'elle a. Le diable a voulu l'éteindre, mais elle est toujours debout. Et elle a fini même par lui répondre en lui faisant une chanson. Je suis encore là. I'm standing, je suis encore là. Et toi, tu vas rester debout. Il faut que tu restes debout. Il faut que tu restes debout. À travers le témoignage que vous allez entendre, je souhaite vraiment, toi mon frère, toi ma soeur, que tu puisses parler. N'aie pas peur. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, dit l'Éternel des armées. Josué 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi dans ce que tu traverses. Tes ennemis paieront le prix. Ils t'ont eu, mais ils ne t'ont pas vaincu. Ils ne t'ont pas vaincu. Ta vie n'est pas terminée, crois-moi. Ta vie n'est pas terminée. Je vais maintenant appeler une personne qui va témoigner et qui va nous raconter ce qui s'est passé. Et ensuite, je vais continuer l'édification, l'exhortation. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes dans les merveilles de la vérité. Aujourd'hui, on brise le silence. Nous allons entendre une sœur qui va nous parler de ce qui s'est passé dans sa vie. Allô ma soeur, bonjour. Vous êtes sur le plateau des merveilles de la vérité. C'est Patia Nzambe Kouimpi. Bonjour, comment vous allez? Très bien, merci. Super. Alors voilà, ma soeur, je voudrais que tu nous parles de ce qui s'est passé. Alors, pour toi, que Dieu te donne la force, parce que je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Mais que Dieu te bénisse déjà pour le courage que tu as pris déjà pour témoigner. Je sais que ça va édifier beaucoup de gens, ça va donner la force à beaucoup de gens. Voilà, je vais te laisser parler sans plus tarder, que tu nous expliques ce qui t'est arrivé. Alors, merci pour la parole. En fait, ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais connu dans ma jeunesse un jeune garçon. Ce jeune garçon avait pris beaucoup de place dans ma vie parce qu'à cette époque-là, j'avais un rapport assez conflictuel avec mon père. Donc, j'étais en relation avec ce garçon pendant à peu près 1 an. Et puis après, on s'était perdu de vue. Quelques années plus tard, donc j'ai une de mes amies qui
verre, en fait, je me suis sentie cassée, fatiguée, je me suis allongée par terre. Donc le garçon à qui j'étais à l'époque m'a dit d'aller dormir dans la chambre, vu que je mettais un peu de résistance, donc il m'a frappé un premier coup. Quand il m'a frappé, je sais plus trop ce qui s'est passé parce que je suis tombée dans un coma éthylique, en fait. Et en me réveillant, en fait, j'étais dans la baignoire et ce garçon était en train de me laver. Mais j'étais vraiment fatiguée, c'est comme si il s'était passé quelque chose, mon corps me faisait mal, il y avait un effet bizarre. Et donc, je vais au petit coin, il y a un de ses amis qui me demande pour un rapport avec lui. Je refuse et son ami me dit « Ah mais là tu refuses mais tu sais pas ce qui vient de se passer ». Donc là je me sens un peu bizarre, mes copines étaient là, donc mes copines elles m'ont raccompagnée chez moi mais j'étais comme dans un état second. Suite à cet état second je me sentais vraiment fatiguée, je suis partie à l'hôpital et en m'auscultant le médecin m'a donc dit que j'avais une déchirure vaginale. Chose étrange parce que j'avais pas eu de rapport physique, ça faisait à peu près 1 an. Donc j'ai tout de suite compris que pendant que j'avais perdu connaissance, il y avait eu un viol. Donc il y a eu un silence pendant un moment. C'est par des amis que j'ai été alertée qu'il y avait une rumeur qui courait comme quoi j'avais fait une partouze avec le garçon qui j'étais et ses amis. Et c'est quelques temps plus tard qu'un de ses amis m'avouera que quand je suis tombée en coma éthylique, donc ils ont été 4 à avoir eu des rapports avec moi. Donc ça m'a beaucoup bouleversée. J'étais vraiment, j'étais dans un état, je me suis complètement coupée de tout le monde, amis, proches. En fait, je me suis sentie brisée de l'intérieur, cassée. J'avais personne à qui en parler par peur de représailles et de jugement. Donc, du coup, ça s'est passé donc il y a bientôt 6 ans. Et ce qui m'a permis en fait de pouvoir remonter la pente, c'est vraiment la prière. C'est vraiment la prière parce que je savais pas vers qui me retourner, vers qui parler, vers qui m'exprimer. J'avais peur et en fait, chose étrange, j'ai commencé à culpabiliser en me disant que c'était de ma faute. Peut-être que j'étais mal habillée, peut-être que j'avais émis des sous-entendus. Je me le suis reproché pendant un long moment. Et c'est que 2 ans après, donc en 2014, que j'en ai parlé à quelques-uns de mes proches. Mais jusqu'aujourd'hui, chose étrange, bien que j'ai tourné la page, je n'arrive pas à en parler, de manière publique sans l'anonymat. En fait, il y a un truc qui est resté. Allô? Allô? Je pense qu'il y a un problème de connexion. Alors, je vais essayer de la rappeler. Merci. Vous êtes dans les merveilles de la vérité. Je suis en contact avec une jeune femme qui a connu malheureusement le viol. Allô, ma soeur? Oui, on a été coupé par la connexion. Donc tu disais, tu n'arrivais pas à en parler autour de toi, de peur de représailles et de jugement. En fait, on est brisé. Un viol, c'est pas un acte anodin, c'est une personne qui entre dans notre intimité contre notre propre gré. Donc c'est vraiment grave, en fait. C'est vraiment grave et moi, pour ma part, pendant 2 ans, j'étais vraiment éteinte. C'est-à-dire que même que ce soit par mon style vestimentaire, ma façon d'être, j'étais vraiment devenue différente. J'étais, on va dire, transparente. Et est-ce que vous en avez parlé à vos parents de ce qui s'est passé? Pas du tout. Pour en revenir déjà au jour où il y a eu donc cette agression, ce viol à plusieurs, alors le jour en fait où vous étiez dans la chambre avec ces gens, on ne peut pas dire des amis parce que ce qui s'est passé, forcément il y avait des témoins.
mais j'ai l'impression que vous n'en savez pas beaucoup plus que ça, vous n'avez pas plus de renseignements que ça, mais je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez bu, vous êtes tombé, comment dire, dans un coma à cause de l'alcool. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, comme je t'ai expliqué, de nature, je ne suis pas quelqu'un qui boit. Donc, à un moment donné, certaines de mes amies ont voulu ouvrir une bouteille de Muscador, on l'a partagé. Et donc, il y a un des amis de l'homme que je fréquentais à l'époque qui m'a tendu un verre de Muscador. D'accord. J'ai bu le verre et on va dire 10 minutes après, je me suis sentie vraiment fatiguée, lourde. Je me suis sentie vraiment vidée d'un coup. J'avais qu'une envie, c'était de fermer les yeux, mais peu importe l'endroit où je pouvais m'allonger. Et comme toutes les chaises étaient un peu occupées, il n'y avait que le sol, donc je me suis allongée à même le sol. Mais j'étais vraiment, comment dirais-je, j'étais vidée de toute mon énergie juste 10 minutes après avoir bu le verre en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Vous avez bu combien de verres ce jour-là? Pardon? Un seul. Un seul. Je n'ai bu qu'un seul verre. Au moment où on vous sert l'alcool et que vous prenez le verre, est-ce qu'il s'est passé un geste, quelque chose que vous avez peut-être pas vu ou compris? Non, pas spécialement, vu que c'était initialement depuis un moment, j'ai pas spécialement eu de vigilance particulière ou d'attention particulière de ce qui se passait. J'ai juste pris le verre, vu que tout le monde avait un verre, j'ai pris le verre et puis après, comme je vous ai expliqué, 10 minutes après avoir bu le verre, c'est là que je me suis sentie vraiment épuisée. Vous vous n'êtes pas déplacé entre-temps, vous avez laissé votre verre, parce qu'avec un verre, on ne peut pas tomber dans un coma idyllique, même si vous pense buvez. sûrement que le verre, il y a dû avoir quelque chose qui s'est passé autour du verre. Comme il y avait beaucoup de musique ou autre, j'ai dû sûrement poser le verre, repartir, revenir prendre le verre. Et je pense que dans le verre, on a dû mettre quelque chose parce que effectivement, c'est pas avec un verre qu'on perd connaissance. Voilà. Moi, en fait, avec un seul verre, j'ai perdu connaissance. Et donc, ce qui s'est passé par la suite, après avoir bu ce verre, vous avez perdu connaissance. Et quand vous êtes réveillé, vous vous sentiez lourde. Et quelques temps après, vous étiez parti voir donc des médecins, vous êtes parti à l'hôpital. Exactement. Et c'est là qu'ils vous ont dit qu'il y a eu une déchirure. Ils vous ont confirmé en fait que vous aviez eu des relations sexuelles. Exactement. Alors que ça faisait 1 an que vous n'aviez pas de relation. Tout à fait. Parce que le garçon avec qui j'étais, vu que la relation venait de reprendre, je me laissais le temps de réapprendre à se connaître. Je n'étais pas pressée en soi d'avoir une relation physique tout de suite. Donc ça faisait 1 an que j'avais pas eu de relation physique parce que j'en avais pas envie, tout simplement. D'accord. Et donc, voilà, par la suite, vous avez compris qu'ils étaient passés sur vous à plusieurs. Exactement. Vous n'avez pas porté plainte? Non, la peur. La peur? Et ces personnes-là, elles ne sont pas venues vous voir. Qu'est-ce qui se passe pour elles aujourd'hui, ces gens-là? Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là? En fait, ils ont tous... on va dire qu'à l'époque, j'avais pas... Je pense que c'était peut-être la peur, la frustration, je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que chacun d'entre eux a eu un peu un moment ce besoin de venir me demander pardon sans spécialement m'expliquer le pourquoi. Mademoiselle, je tiens à m'excuser par rapport à quoi, pas de réponse, rien. Et il n'y a pas trop longtemps que j'ai donc fait le lien, j'ai compris que forcément il s'excusait de ce qui s'était passé. Ces personnes-là aujourd'hui, elles ont des vies bizarres. C'est-à-dire que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai pas voulu rendre justice ou me faire justice toute seule plutôt sur elle. J'ai vraiment confié mon sort à l'Éternel parce que je me suis dit, en fait, mon seul recours, c'est Dieu. D'accord. Et j'ai donc demandé à Dieu de me faire justice. Et c'est vrai que l'homme avec qui j'étais à cette époque a vraiment mal fini. Il a vraiment mal tourné. Je ne se réjouis pas du malheur d'une personne, mais c'est vrai que pour moi, je le vis comme le fait que Dieu m'a fait Vengé, justice. bien sûr.
Bien sûr. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez moralement, psychologiquement? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes stable, vous n'avez plus de rancune, vous avez pardonné aux agresseurs? On pardonne, mais il y a toujours un... On n'oublie pas. On pardonne, mais on n'oublie pas. On n'oublie pas parce que c'est très fort. Aujourd'hui, je vais bien, je suis stable, j'ai une vie assez épanouie. Il y a quand même des personnes, je sais, qui restent traumatisées plusieurs années après, mais par la grâce de Dieu, j'ai aujourd'hui fait tourner la page et cette épreuve, en fait, elle m'a fortifiée, elle m'a rendue plus forte. Et alors, est-ce que, comment dire cela? Est-ce qu'aujourd'hui, votre vie spirituelle, on va dire, elle n'a pas été détériorée, vous n'êtes pas éloigné de Dieu ou quoi que ce soit, il n'y a pas eu de changement, je veux dire, dans votre vie chrétienne du fait de ce viol-là? Bien au contraire, vu qu'à ce moment-là, juste avant le viol, on va dire un mois avant, je commençais à me rapprocher du Seigneur. Cet événement-là, en fait, il a été décisif dans le fait que j'accepte vraiment Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Donc, je pense que cet appui... Ça vous a rapproché encore plus? Voilà, ça m'a rapproché encore plus de Dieu. Ça a renforcé mes liens avec Dieu. Et en fait, je me suis sentie, j'ai utilisé mon Dieu comme mon confident, comme mon sauveur, comme mon ami fidèle. C'est-à-dire, je peux parler sans me sentir jugée. Tout à fait. Je me sentais, et je me sens toujours en confiance, en fait. Parce que l'Éternel, il est omniprésent, il est omnipotent, et il était présent quand ça arrivait, en sachant que j'étais une victime et que je suis innocente. J'ai pas ce jugement venant de Dieu, en fait. Super, super. Et non, mais tout à l'heure, vous avez dit, vous avez pardonné, mais vous n'avez pas oublié. Est-ce que de temps en temps, donc, vous y pensez? Ça peut arriver. C'est-à-dire, ça peut arriver quand, par exemple, je vais être dans les transports et que je vais voir une annonce qui parle de viol, ça me revient. Voilà. Quand je vais regarder un reportage où il y a une femme qui est malheureuse ou une histoire, on va me raconter par exemple une histoire d'une amie qui a été abusée ou autre, ça me revient. Mais on va pardonner, oui, parce que en gardant ça en moi, en fait, ça ne me permet pas d'avancer. Mais parfois j'y pense. Oui. Parfois j'y pense. Si je dis que j'y pense pas, je vous mentirais. Parfois j'y pense. Oui. Et dans les moments sombres, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu envie de vous suicider? Est-ce que vous êtes passé par là aussi, des envies de suicide? Oui. Mais il y a une envie de suicide parce que dans mon cas, en fait, ça a été fait par corps éthique, donc je me souviens pas. Je me souviens pas du tout. On se sent sali. On se sent humilié, rabaissé, inutile. Même la vie, elle perd carrément tout son sens parce que on se dit, en fait, contre ma volonté, il y a des personnes qui peuvent me manipuler, alors à quoi ça sert? En tout cas. Mais gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui, on sent que vous avez, avancé, c'est vraiment l'essentiel. Maintenant, quand vous dites que vous n'avez pas oublié, c'est parce qu'aussi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Exact. Vous n'étiez pas consciente de ce qui s'est passé ce jour-là. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait que il y a une part de vous qu'on vous a volé, donc c'est un peu difficile aussi à oublier. Mais si vous avez pardonné, c'est déjà, une délivrance. C'est ça qui vous permet aussi d'aller de l'avant. Je souhaite vraiment que ce Dieu, qui est le Dieu mystérieux, le Dieu qui dit dans Jérémie 33:3, invoquez, je vous répondrai, je vous révélerai des choses cachées. C'est très profond. Ça veut dire que Dieu peut te faire voir quelque chose que toi tu n'as pas vu. Tu vois? Que toi tu n'as pas vu, que toi tu ne connais pas. Dieu peut te le faire voir. Il faut rentrer vraiment dans la profondeur dans ces cas-là, faire des jeûnes et prières. Si tu veux savoir, Dieu peut te le faire voir. Tu vois? Parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans notre enfance qu'on peut oublier parce que ça a été traumatisant. Tu as rejeté ça quelque part dans ta mémoire, dans ton inconscient. Mais quand tu demandes à Dieu, Dieu peut te révéler, te faire montrer des choses, des images qui peuvent être vraiment très dures, mais au moins tu sais que c'est la vérité. Il te fait comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il te fait comprendre aussi pourquoi est-ce que ton caractère il est comme ça. Tu vois? Dieu, ce n'est pas un Dieu qui garde les secrets, quoi. C'est un Dieu de vérité.
Donc je suis sûre que si vraiment tu rentres dans la profondeur avec ton Dieu, il va te montrer ce qui s'est passé. Mais est-ce que vraiment tu as besoin de savoir ce qui s'est passé? Parce que c'est horrible ce qui s'est passé ce jour-là. Tu étais inconsciente, on a profité de toi, ils étaient 4. C'est horrible quoi. C'est vraiment horrible. Mais gloire à Dieu parce que comme je dis, tu as été vraiment délivré. Aujourd'hui, tu es proche de Dieu malgré tout ce qui s'est passé. C'est triste parce qu'il y a des gens qui sont dans cette situation aujourd'hui, qui ont envie de se suicider. Ma soeur, par rapport à ce que tu as traversé, est-ce que tu peux donner, je vais te laisser la parole pendant 5 minutes, si tu peux donner un message d'espoir à quelqu'un qui a traversé une situation comme ça. On appelle ça donc un viol collectif. Un viol collectif. Donc si tu peux donner un conseil, une édification. Si tu peux parler un peu plus fort, merci. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parlez de vous, brisez le silence et prenez courage. Prenez courage, c'est difficile, c'est dur, mais on peut le surmonter. Moi, je l'ai surmonté, on peut le surmonter. Amen. Merci beaucoup. Et je voudrais rappeler pour les personnes qui rentrent dans le live, nous parlons donc du viol. Vous êtes dans les merveilles de la vérité, on parle de réalité, on parle avec la parole de Dieu, on parle de vérité donc pour la délivrance. Et je voudrais dire donc cette parole, Galates 6, 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ça c'est la parole de Dieu qui nous dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Cela veut dire que tout se paye ici-bas. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte en fin de compte que Dieu les voit. Il y a des gens même qui ne croient pas en Dieu, qui font des choses qui pour eux peut-être est normale. C'est un plaisir pour eux de faire souffrir les enfants des gens comme ça. Mais tout se paye ici-bas. Vous avez entendu le témoignage de cette fille, c'est vraiment, comment dire, elle est déjà vraiment courageuse de pouvoir témoigner, mais c'est vraiment triste en même temps. Parce qu'on sent que quelque part, il y a des choses vraiment, on vit avec quoi. Dieu nous donne la paix pour pouvoir les surmonter, mais on vit avec. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie, elle a subi un viol collectif. Elle n'est pas partie porter plainte, elle est restée avec sa douleur. Quand j'ai parlé avec elle hier, elle m'a dit que pendant des mois, elle restait enfermée dans le noir, dans sa chambre. Donc ça l'avait traumatisée. Ça l'avait traumatisée. Elle m'a raconté aussi ce cas-là d'un jeune couple qui s'est rencontré. Une femme a rencontré un homme. Cet homme-là avait déjà un enfant avec une autre personne. Quand elle a rencontré cet homme, ils ont fait connaissance pendant un certain temps. Au bout de 6 mois, ils se sont mariés. De temps en temps, l'homme s'occupait de sa fille. Il apprenait les week-ends, les vacances. La femme, elle travaillait. Elle est partie travailler. Mais ce jour-là, elle avait décidé de rentrer un peu plus tôt du travail. Elle avait décidé de rentrer un peu plus tôt, pardon. Elle avait fini un peu plus tôt. Quand elle est rentrée chez elle, elle a découvert son mari dans le lit avec son enfant, donc l'enfant du mari, on va dire. L'enfant avait que 4 ans lors des faits. La femme traumatisée, le mari bouleversé, que sa femme ait enfin vu la vérité, parce que la vérité finit toujours par triompher. On ne se cache pas devant Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Galates 6, 7. Ce qu'un homme aura semé, il le mentionnera aussi.
La femme, donc, quand elle a vu ça, elle était vraiment choquée. Aujourd'hui, elle en est à un point à se demander si elle doit divorcer parce qu'elle est mariée. Elle se demande, est-ce qu'elle doit divorcer? Est-ce qu'elle doit dire à la mère de cet enfant ce qu'elle a vu, ce que le père fait? Parce que la femme a parlé avec l'enfant. Vu que c'est une enfant, elle lui a demandé, mais ce qui se passe là, combien de fois ça s'est passé? La petite fille aussi, elle a parlé, elle a dit non. Papa m'a dit que c'était un jeu, que c'était normal, qu'il n'y avait rien de méchant. Vous voyez ce qui se passe dans les maisons? L'inceste, l'abus sexuel, le viol. Et des enfants, déjà à la base, un enfant c'est innocent. La femme aujourd'hui, elle est traumatisée, quoi. Elle est là à se poser des questions, si oui ou non, elle doit se séparer du père, comment dire, de son mari, quoi. Parce qu'elle n'a pas encore d'enfant avec lui. Elle est en train de se dire, si j'ai un enfant avec lui, qu'est-ce qu'il va faire de mes enfants? Qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il fait ça avec sa propre fille, qu'est-ce qu'il va faire de mes enfants? Il faut savoir prendre des décisions. Il faut savoir prendre des décisions. Que faire dans ces cas-là? Ça fait peur. Tu ne te sens pas en sécurité avec un homme comme ça. Ça fait peur. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Parce que tout à l'heure, dans les lamentations, c'était les lamentations et la consolation. Là, je voudrais te rappeler, comme il est dit dans le Ésaïe 51, pour toi qui es en train de te lamenter, qui garde encore ce secret lourd dedans de toi, comme elle nous l'a dit, notre sœur, mets-toi à genoux, prie devant ton Dieu, crie à ton Dieu, sors ta rage, sors ta haine, pleure. Le meilleur des thérapeutes, c'est Dieu. Et en plus, c'est gratuit. Dans ta chambre, tu te mets à genoux, tu parles à ton Dieu. La foi, c'est de la folie. Tu parles à ton Dieu. Il t'entend, tu n'es pas seul. Depuis le commencement, la création de ta vie, jusqu'à aujourd'hui, de tout ce qui s'est passé, Dieu, il a été là, il te voit, il te demande de parler, de lui faire confiance, d'ouvrir ton cœur, de cracher ce qu'il y a au-dedans de toi, parce que c'est en train de te détruire. C'est une semence, un venin qui est rentré, qui risque de te tuer. C'est pour cela que beaucoup finissent par se suicider. Beaucoup finissent par se détruire, parce que le viol a ses conséquences. Mais Dieu est le consolateur. Ésaïe 51, verset 12, c'est moi qui vous console, dit l'Éternel. Le psaume 30, 2 à 3, Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Eux vont descendre dans la fosse et toi tu vas revivre. Tu vas remonter vers la lumière. Ils ont voulu t'enterrer, ils ont voulu t'écraser, ils ont voulu te finir. Dieu est l'alpha et l'oméga, c'est lui qui va finir tout ça. Tu n'es pas encore fini. L'heure de la délivrance a sonné. L'heure de la délivrance a sonné. Moi, je dis souvent, il y a beaucoup de choses, mon frère, ma soeur, quand tu es conscient de ce qui s'est passé dans ton corps, va faire des délivrances. Parce qu'il y a des gens qui font rentrer des semences en toi à travers le viol. Il y a le mari de nuit, il y a l'esprit d'impudicité. Il y a tellement de choses qui rentrent à travers le viol, mon frère, ma soeur. Tu dois être délivré. N'hésite pas à aller voir un homme de Dieu, à parler. Il est temps que tu enlèves cet esprit-là qui est rentré en toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es devenu comme ça. On ne va pas t'accuser. Personne ne te connaît. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font le trottoir. Il y a des conséquences à cause du viol. Il y a des gens qui se prostituent parce qu'il a été violé, parce qu'elle a été violée. Il se sent sali. Il considère son corps comme s'il n'avait plus de valeur. Mais aux yeux de Dieu, tu es précieux. Dieu t'aime. Aux yeux de Dieu, tu es trop précieux. Cette situation-là, ce n'était pas pour que tu t'éloignes de Dieu, mais pour que tu te rapproches de lui. Pour que tu te raccordes à lui, parce que c'est lui le créateur. Tu es sa créature. Reviens vers ton créateur. C'est lui qui va te laver, qui va te nettoyer. Parce que lui, il ne va pas te juger. Il ne va pas te juger. Il a donné son fils pour toi, je le répète encore. Tu ne périras pas. 2018, tu vas vivre une autre version de ta vie. Regarde comment est-ce que tu es devenu renfermé. Ta façon de t'habiller aussi a changé. Ton comportement. Tu es devenu, on appelle ça comment? Impulsif, sur la défensive. Regarde comment est-ce que tu es devenu. Beaucoup de gens, aujourd'hui tu peux juger quelqu'un parce qu'il est homosexuel. Est-ce que tu sais ce qu'il a vécu? C'est pas simplement un mauvais esprit, c'est pas simplement la déception qui te pousse à l'homosexualité. Il y a aussi le viol. Regarde ces garçons qui se font violer. On fait rentrer un esprit déjà. On finit la virilité de l'homme. On prend la virilité de l'homme. Comment est-ce qu'il va se sentir?
comme une femme après tout. Et après il devient homosexuel. Dieu n'est pas là pour te juger, il connaît ce que tu as traversé, il sait pourquoi tu es devenu comme ça. À ton tour aussi, toi aussi tu violes parce que tu t'es fait violer. Répentez-vous, Jésus revient bientôt. C'est ça le message de l'évangile. À travers ce sujet, je voulais écraser les tabous parce qu'il y a trop de gens qui souffrent. On n'étouffe pas la vérité. La vérité, elle finit toujours par se savoir. C'est pour ça que cette femme a fini par découvrir ce qui se passait dans sa maison. Il y a des gens qui profitent tellement des innocents, de ces enfants, et qui pensent que jamais ils vont se faire arrêter. On connaît combien de gens dans la communauté qui ont fini par se faire arrêter, qui violaient des enfants. Même si tu es une star, tu vas payer. Même si tu es une star, tu fais souffrir les femmes, tu violes, tu profites, tu vas payer. La vérité finit toujours par se savoir. Dieu a dit que la lumière soit. Ça veut dire que la vérité domine sur le mensonge. La lumière domine sur les ténèbres. Il est temps que tu parles, il est temps que tu brises le silence. À travers ce sujet, je voulais m'adresser à ces personnes-là qui ont été blessées. Il est temps que tu pardonnes, mon frère, ma soeur, que tu sois libéré. Parce que ce n'est pas à toi de rester enfermé. Parce que toi, quand tu gardes cette personne-là qui t'a fait du mal, ces personnes-là qui t'ont fait du mal, tu es en train de te condamner, tu es en train de t'enfermer, tu es en train de te priver d'une vie, d'espérance, d'espoir, d'une vie, d'un changement. Quand tu restes bloqué, tu restes à la même position, forcément tu n'avances pas. Le pardon te bloque. Tu as du mal à pardonner, le pardon est en train de te bloquer. C'est une prison, tu vois. Tu t'es mis dans la condamnation. Mais toi, tu oublies que tu es la victime. Tu ne peux pas rester dans la prison là dans laquelle tu t'es mise. À cause du fait que tu n'arrives pas à pardonner, tu ne veux pas pardonner. Il faut que tu détaches, sors cette personne de ton cœur. Parce que toi, tu penses peut-être que c'est juste de faire ça. Mais ce n'est pas juste envers toi. Parce que tu es en train de te bloquer. J'espère que tu me suis. Le pardon, ça se travaille à travers la prière. Quand tu as quelque chose contre quelqu'un, tu le mets dans ta prière. C'est aussi dit dans la parole. Mets-le dans la prière. Que Dieu le délivre, que Dieu te délivre aussi. Que tu sois libre enfin. Que Dieu puisse t'apporter ta chance, ta grâce, ta bénédiction. Ton mari, ta femme. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui deviennent bloquées à cause de ça. C'est pour ça qu'il faut faire des délivrances après ça. Parce que ça amène tellement de blocages. Combien de personnes aujourd'hui, chez nous on dit Bakoma Bandumba. À cause du viol, elle ne se respecte plus. Il faut voir comment est-ce qu'elle s'habille. L'habillement, regarde, il y a des gens des fois qui s'habillent d'une façon, c'est pas pour juger, mais c'est la réalité, c'est un constat. C'est un constat que je fais. Moi-même, j'ai vécu avec une personne, j'étais amie avec une personne à l'époque, quand j'étais au collège, qui avait été violée. On aurait dit, sans mentir, une petite prostituée. Elle était petite de taille. Qu'est-ce qu'elle était belle. Je ne peux pas dire son prénom. Qu'est-ce qu'elle était belle. Mais elle me racontait sa vie. Elle a été détruite à cause du viol, là. Ce sont des amis qui lui ont fait ça. Ils lui ont donné rendez-vous quelque part, ils lui ont menti. Ils lui ont dit qu'on organise une fête à cet endroit, il faudra que tu viennes. Elle est arrivée à l'endroit, en fait c'était une maison abandonnée. Quand elle est rentrée, il faisait noir. C'est des gars en cagoule qui l'ont accueillie. Elle s'est fait violer. Et ce jour-là, depuis ce jour-là, elle faisait la prostitution. Et en plus, à cause du viol, elle ne connaît plus sa valeur. Elle ne tombait que sur des hommes qui l'a tabassée, qui l'a maltraitée, qui l'a sous-estimée, qui l'a rabaissée. Regarde ce que fait le viol. Regarde ce que fait le viol. Mais cette chose-là qui s'est passée, ce n'était pas pour que tu, que tu restes plus bas, pour que tu prennes cette direction-là. Reviens vers ton Créateur. On appelle ça la destruction. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont été violées, des hommes qui ont été violés, qui vivent dans des vies qui ne sont pas la leur. Ce n'est que les conséquences de ce que le viol a fait. Il y a combien de femmes je connais, combien de jeunes filles je connais qui ont été violées. Aujourd'hui, quand tu les vois sur les réseaux, on dirait des prostituées. Ce n'est pas pour juger les prostituées, mais ça change le comportement. Et vous, les hommes, à ces personnes-là, ce n'est pas que les hommes, vous aussi les femmes, qui regardez des films porno. La pornographie. Tu sais quel état d'esprit ça amène chez toi, dans ton esprit? Quand tu es encore vierge, tu regardes des films porno, tôt ou tard, tu voudras tester ce que tu vois. Et des fois, tu testes ça sur ton frère, des fois, tu testes ça sur ta sœur. C'est de l'inceste, c'est du viol, c'est de l'abus sexuel. Les films porno, ça t'entraîne, ça te donne envie aussi à faire ce que tu vois. Le péché, l'inceste, l'impudicité. Répentez-vous, Jésus revient bientôt. Répentez-vous. Je voulais m'adresser aussi à ces personnes à qui les victimes viennent parler. Des fois, ton enfant vient te parler, maman, mais tu ne l'écoutes pas, tu ne crois pas.
Et donc tu laisses ton enfant dans la condamnation. Ton enfant a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Ton enfant a besoin de toi. Il brise le silence. Elle brise le silence. Elle a pris le courage. Dieu lui a donné la force de venir parler, de venir te parler. Mais tu ne l'entends pas. Tu ne veux pas voir la vérité. Tu ne veux pas voir la vérité. Qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Que ton enfant se suicide? Que ton enfant tombe enceinte? Combien de personnes sont tombées enceintes de leur violeur? Et après tu vas, comment dire, tu vas t'effondrer. Tu vas t'effondrer. Mais ton enfant te prévenait. Ton enfant était en train de te prévenir. Je ne trouve pas normal la façon dont il me touche là. Je ne trouve pas normal que comme moi je suis dans la salle de bain, je rentre dans ma chambre, lui aussi il vient. Je n'aime pas sa façon de me regarder. L'enfant te prévient. Il y a des signes qui ne trompent pas. Mais des fois on ne veut pas voir parce que l'amour rend aveugle. Ton enfant a besoin de toi. Ton enfant a besoin de toi. Il faut lire le Ésaïe 54 pour les personnes qui ont besoin d'encouragement. Ne laisse pas le diable t'enfermer dans ton passé. Ne laisse pas le diable t'enfermer dans ton passé. Aujourd'hui, il est temps que tu parles. Il faut que tu dénonces. Il faut que tu dénonces. Il faut que tu te fasses aussi soigner. Si tu sens que tu as besoin de parler, il y a des thérapeutes, il y a des psychologues qui sont là. Il y a les hommes de Dieu aussi. Les hommes de Dieu de confiance. Parce que comme je disais tout à l'heure, la vérité c'est que dans les églises, il y a aussi le viol qui est commis. Il y a des choses qui se passent des fois, chantage. L'homme de Dieu peut se déplacer. Elle va venir, même femme de Dieu. Il y a des choses qui se passent dans les églises, des réalités, c'est horrible. Au nom de Dieu, ils font des choses qu'un jour ils vont payer. Pour eux, ça sera l'enfer. S'ils ne se repentissent pas. Tu as envie de porter plainte à cause de ce que tu as fait ce pasteur-là. Tu étais parti pour la délivrance. Mais quand tu as fermé les yeux, il a commencé à te toucher partout là. Abus sexuel. Il faut parler. Il faut dénoncer, n'aie pas peur. Même si on te fait du chantage ou non, si tu parles, Dieu va te punir. Si tu parles, c'est toi-même qui auras la honte parce que les gens vont me croire, je suis un homme de Dieu. Parle, Dieu est avec toi. La vérité finit toujours par triompher. Dieu est avec toi. Dieu est un Dieu de justice et de rétribution. C'est lui le Dieu de la vengeance. Un homme de Dieu qui ne craint pas Dieu est un faux pasteur, quoi. Une femme de Dieu qui ne craint pas Dieu et qui fait des choses comme ça à des enfants, à, comment dire, on appelle ça comment? À ses brebis. Il égare les brebis. Elles égarent les brebis. Dieu n'aime pas l'impudicité. Il faut dénoncer les choses. Il ne faut pas avoir peur de parler parce que Dieu, il donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il est temps que les choses changent. 2018, ça va changer. 2018, ça va changer. 2018, ça va changer. Il est temps que tu récupères ton sourire. Il est temps que tu récupères ta vie. Parce que pour le moment, c'est le diable qui te tient dans la condamnation. À toi qui es victime. C'est à toi que je m'adresse aujourd'hui. Tu n'es pas seul. Si aujourd'hui j'ose parler, c'est parce que je sais que tu es dans la souffrance et que tu veux rester, comment dire, le diable veut que tu restes dans cette condamnation-là. Finis les tabous. Les merveilles de la vérité viennent écraser les tabous. On parle de réalité, de ce qui fait mal, de ce qui fait qu'on reste dans l'impudicité. Parce qu'aujourd'hui, si tu couches comme ça à gauche, à droite, c'est à cause de ce qui s'est passé. Tu n'es qu'une victime, en fait, du viol. Mais il est temps que tu sois libérée. Tu étais innocente, innocent de ce qui s'est passé. Il est temps que tu parles. Tu dois parler. Ne garde pas la vérité captive. Tant pis si on ne te croit pas, Dieu sait que c'est la vérité. Et un jour, la justice sera faite. Parce qu'il n'y a pas plus, comment dire, correct, il n'y a pas plus juste que la justice de Dieu. Que justice soit faite au nom de Dieu. Conseil aux parents. Le dialogue avec vos enfants. Dès le bas âge. Parce que je sais que dans notre communauté, beaucoup d'Africains n'aiment pas trop parler avec leurs enfants. Ils n'ont pas le temps. Tu considères l'enfant petit, tu n'as pas trop le temps. Tu vois qu'il c'est un enfant, qu'est-ce que je vais parler avec lui? Mais quand tu habitues ton enfant à parler dès le bas âge, quand il y aura un problème, il n'aura pas de problème à te dire, regarde ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'enfants qui sont enfermés, qui vivent renfermés. Il se passe tellement de choses, mais tellement qu'ils n'ont pas l'habitude du dialogue, ils gardent leur secret. Et tu vois ton enfant, il est devenu rebelle, il est devenu homosexuel, il est devenu, tu comprends pas, tu entends que ton enfant est devenu, elle fait n'importe quoi, il fait n'importe quoi de son corps. Mais est-ce que tu sais
Est-ce que tu as parlé avec ton enfant? Est-ce que tu l'as entendu? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Vous devez réinsérer le dialogue. Dieu a dit dans sa parole, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour les enfants. Ne bloquez pas, si Dieu lui-même aime les enfants, nous-mêmes nous devons aimer nos enfants. Nous devons écouter nos enfants, les écouter, dialoguer, les entraîner déjà à parler. Tu vois ton enfant, oh mais toi tu parles pas, yo solo la thé, pourquoi tu es comme ça? Habitue-le à parler, il n'est jamais trop tard, habitue-le, comme ça quand il aura un problème, il viendra vers toi, il n'ira pas à l'extérieur. Parce que toi si tu ne lui parles pas, il va aller à l'extérieur, mais est-ce que tu connais le cœur de cet homme, tu connais le cœur de cette femme? Il y a des enfants qui vont se confier, en fait ils vont se confier chez des prédateurs. Est-ce que tu me suis? C'est chez toi que ton enfant doit se confier, c'est chez toi. Alors ouvre-lui ton cœur, donne-lui du temps, écoute-le, il y a un temps pour tout. Et tu dois trouver un temps pour tes enfants. Parce qu'il s'en passe des choses à l'extérieur. Quand tu vas laisser tes enfants dormir là-bas, est-ce que tu sais ce qui se passe? Ton enfant n'ose pas te dire. C'est horrible ce qui se passe dans ce monde-là. C'est horrible. On parle de viol. On parle de viol. De quelque chose qui te tue. C'est une arme, le viol. Tu tues quelqu'un de l'intérieur spirituellement. Il faut parler. Ne restez pas dans votre coin, vous qui êtes victime. Vous devez parler, dénoncer, faire sortir ce venin. Il y a tellement de victimes dans le monde, tellement de victimes. Je pense à mon pays, au Congo. Toutes ces femmes qui sont violées, tous ces enfants qui sont violés, ces bébés même. Et pourquoi ne pas parler du viol? Il faut dénoncer, il faut parler. C'est horrible ce qui se passe dans ce monde. À tous les niveaux, au travail même. Ton patron qui te fait du chantage, tous les jours harcèlement sexuel, abus sexuel. Il s'est passé même des viols, mais tu n'as rien dit. Dénonce. Dénonce ce qui s'est passé. Tu dois parler. On ne se moque pas de Dieu. Galates 6:7. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. N'aie pas peur mon frère, n'aie pas peur ma soeur. Il faut parler. Il faut parler. Dieu dit dans sa parole, Genèse 1, verset 3, que la lumière soit et la lumière fut. Les merveilles de la vérité est là. C'est une force, c'est une lumière, c'est du courage. C'est de la puissance, les merveilles de la vérité. C'est pour que tu comprennes qui tu es, ton identité. Débarrasse-toi de ton passé, enlève ce manteau-là d'impudicité. Délivre-toi. Il faut que ta vie change dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que tu proclames des prières de délivrance. Je me détache de l'esprit d'impudicité. Le viol ne mourra pas. Je ne serai pas enterré. Je chasse l'esprit de suicide, de mort quoi. La condamnation, la mort, le péché, c'est pas pour les enfants de Dieu. C'est pas pour les enfants de Dieu. Sois libéré dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Enlève tous ces liens-là de mort. Enlève tous ces liens. Il est temps que tu regardes vers la lumière. Sors de cette vie-là. Repentis-toi. Il n'est pas trop tard. Même pour les coupables, il n'est pas trop tard. Cette personne à qui tu as fait le viol là n'attend qu'un mot pour oublier. Un mot. Elle travaille avec son Dieu, mais un mot pour que toi aussi tu sois pardonné. Quand on dit repentissez-vous, c'est aussi demander pardon à cette personne que tu as heurtée, à cette personne dont tu as abusé. Si tu veux que ta vie change, mon frère, ma soeur, tu dois aussi dire pardon à cette personne que tu as touchée, que tu as blessée, que tu as violée. Que Dieu soit béni. Parce que je sais qu'on a tous appris aujourd'hui. Vous avez suivi les merveilles de la vérité. Je reviendrai chaque 2 semaines avec des sujets profonds. Parce qu'il est temps de briser le silence. Que Dieu soit béni. C'était Patia Nzambe Kouimpi. Je vous dis à très bientôt sur Bethel TV, Sharing the World, Sharing the Gospel around the world. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.